Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Gynécologiquement ça ? Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Bravo! Je pleure, j'arrête pas de dire qu'il est beau, que je l'aime, que c'est mon bébé. Allez, poussez! Allez! Elle est venue au monde, c'est un merveilleux cadeau pour moi. Oh, vous avez été trop forte! C'est un cadeau trop merveilleux. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par plus de 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie. Quand vous rigolez, il avance super bien. De peur et d'imprévus. Je voulais juste pas faire comme mes parents. Qu'il n'ait pas son maman, qu'il n'ait pas son papa. Mais aussi et surtout, de moments de grâce. On l'a porté, on l'a désiré, il est là et c'est le plus beau. Aujourd'hui, j'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. Attendez, on bloque et on y va. Allez! Allez ma fille, hein. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals most. And maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals like animals most. Dans notre maternité, nous croisons beaucoup de jeunes couples et ils ont tous un point commun. Ils vont devoir faire face à leurs responsabilités et abandonner leur insouciance. Ils vont devoir apprendre à devenir parents, comme nous avons appris à devenir médecins, sages-femmes et personnel soignant. C'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble que nous nous formons à vos côtés et que nos aînés nous transmettent leur savoir. La relève est là, dans les deux cas. Bon. Je t'ai présenté Yann. Yann, Étudiant AP. D'accord. C'est rare, les hommes happy. on n'est pas beaucoup dans la classe. Ouais. Et il y en a quand même d'autres? Ouais, on est 3. Wow. 66. Ouais. Bon, l'année dernière, il y en avait 0. J'ai connu Yann tout petit, il devait avoir 4-5 ans et j'ai appris plus tard que voilà, il voulait faire mon métier, donc ce qui m'a ravie. Ouais. Faire du professionnel. Ouais. Ouais. J'étais à la poste avant et puis au bout d'un moment, je l'avais marre. Au départ, tu voulais être ingénieur agronome, tu te rappelles? Ouais, j'ai fait mon BTS agricole, mais non, c'était pas du tout. Ouais. Non, ça, c'était pas du tout ton truc. Ah bah non, mais je voulais être dans les animaux au départ, je me suis retrouvé en technologie végétale, à étudier le maïs, le blé, le tabac. Donc, non, pas du tout, non. Wouh. Si, j'ai vu des pucerons, mais je pouvais rien faire. Le fait d'avoir pu visiter justement la salle de naissance avec Annie, qui est à la retraite dans 2 ans, c'était vraiment un très bon moment. D'autant plus qu'elle m'a montré son métier toujours avec passion et que normalement c'est moi qui vais prendre sa place après, parce que dans 2 ans elle sera plus là. On y va. What'll it be now, Mr. Moore? Whisper slow, fading curls all small. Je m'appelle Aurélie, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Je suis tombée enceinte, ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec mon copain. Ce n'était pas une grossesse désirée au début, étant donné que j'avais mes études. Mais je suis très religieuse par rapport à ça. Et pour moi, c'était catégorique. Quoi qu'il arrive, j'allais le garder. Oh, mamour. Regarde. Il est beau. C'est mon gros, tu le verras le tien aussi. Il est trop beau. Pour le moment, il n'y a plus de papa. On s'est séparés il y a 1 mois. C'est moi qui l'ai quitté parce que je pouvais plus supporter des promesses qui ne tiendraient jamais. Il n'était pas investi dans la grossesse. Quand j'ai fait mes premières échographies, il m'a dit oui, je viens, et en fait, pas du tout.
mais il n'est jamais venu. Maman, regarde, elle va me sortir. Viens me voir. Aujourd'hui, j'attends plus rien de lui. Je serai toute seule avec ma maman seulement et ça me va. Mais je préfère vivre comme ça que vivre dans les promesses et qui sont jamais venues. Allez, à tout à l'heure. Hein, ne t'inquiète pas. Aurélie est gravement malade. Elle a une maladie orpheline qui est non diagnostiquée, une maladie auto-immune, et en plus, elle est le seul cas en France. Comme beaucoup de maladies auto-immunes, quand une future maman attend un petit, la maladie se met en sommeil, se stabilise, on ne sait pas pourquoi, elle est en pleine forme et le bébé va bien en même temps. Mais j'ai peur qu'après l'accouchement, sa maladie reparte de plus belle. Ne connaissant pas la maladie, on ne sait pas si le bébé risque d'avoir la maladie de sa maman. On ne sait même pas si elle est génétique, si elle est héréditaire, on ne sait rien du tout. À cause de sa maladie, il y a tout un protocole qui va se mettre en route. Donc ça va être une césarienne. Par contre, on n'a pas le droit de rentrer dans la salle. Mais je ne serai pas bien loin, je serai dans le couloir. Et dès que je pourrai rejoindre Aurélie, je rejoindrai Aurélie. Là, il n'y a aucun problème. Quand j'arrive au bloc, j'étais vraiment stressée. J'avais envie que ça se finisse. C'est difficile d'être toute seule. Voilà, de ne pas être accompagnée jusqu'à la fin. Ouais, c'était dur. Allez. On y est? Oui. Prête? Bah oui. Là, vous pouvez pas reculer. Hein. Ah bah non, c'est fini. Bientôt, vous allez être immobilisé des jambes, donc... Non, mais ça va bien se passer. D'accord. Donc, on va poser l'anesthésie et puis après, nous, on s'installe tout tranquillement. D'accord. D'accord. Donc, il va y avoir pas mal de bruit, il ne faut pas vous inquiéter. Je suis redressée. Allez. Je m'appelle Emmanuel, je travaille en tant qu'interne en obstétrique à la maternité. J'ai 28 instruments. Quand on est interne, en fait, on est toujours supervisé, heureusement, par notre chef, qui évalue, qui nous surveille, qui regarde ce qu'on fait, qui éventuellement reprend la main immédiatement. Pour nous, comme c'est un temps d'apprentissage, effectivement, on apprend non seulement le geste technique en soi, mais on apprend aussi à gérer la pression qu'il peut y avoir pendant un accouchement. Voilà, tiens bien. Tiens vraiment, en fait, voilà, comme ça. Ah ouais, je me dégage mieux. Horizontalement et vers moi. Moi, j'ai fait mes études à l'IDEF, en fait. T'as les bébés abandonnés, t'as les maltraitances, tu reçois tout. Les parents qui peuvent pas gérer et qui laissent leur enfant. Ouais. Moi, j'avais adoré mes études à l'IDEF, vraiment. Après, vraiment, c'est dur, mais c'est non, génial. mais on a un super métier, nous, les AP, je te jure. Ils ont commencé là-bas, peut-être. Il faut qu'on y aille, non? Ah bah, donc on y va, Yann, parce que là, ça va s'activer. Allez, à toute allure. Ellie, on va aller voir une césarienne. Bonjour, monsieur, dame. Ça va? Bah là, maman est sous les champs, donc c'est parfait. Je sais pas si tu vois quelque chose, là. Oui. Ouais, sûr. T'es plus grand que moi, tu vois. Donc là, on est sur l'utérus déjà. Ça y est, tu vois. En fait, on appelle pour me voir. T'as la peau. T'as vu là-dessous, il y avait... T'as vu, ça faisait les muscles. Ouais. Et en fait, t'as une ligne blanche. Tu écartes les grands droits. C'est une méthode qui s'appelle la méthode Cohen. C'est-à-dire que les tissus sont déchirés dans le sens des tissus. C'est beaucoup moins traumatique en fait. Bon, tu vois ce que je fais vite? Ça. Voilà. Ici, là. Hystérotomie. Là, c'est la poche des os. Tu vois? La poche des os. Qui est donc... voilà. Tu vois, tout est déchiré dans le sens des tissus. Et là,
on a une belle, voilà, c'est la poche amniotique qui vont rompre. Hop. La petite kiwi. Allez, top. 47. Allez, viens mon petit bibi. Allez, mon petit bibi, on va te faire beau, puis on va aller voir maman. Là. Allez, on va aller voir maman. Bonjour maman. Voilà. C'est ta maman, mon petit bébé. Un petit bisou. Quand on m'a tendu mon fils pour lui faire un bisou, que de la joie, du bonheur et aujourd'hui, ouais, je suis la plus heureuse du monde. C'est vrai que c'était peut-être un peu tôt, parce que je suis jeune, j'ai mes études, mais franchement, non. Je suis la plus heureuse du monde. Comment s'appelle ce petit boubou? Les vannes là. Qu'elle a à sa maman. C'est une vie de parent qui commence et va falloir que je fasse tout pour lui maintenant. À tout à l'heure, je vais le mettre au sec et au chaud, le peser, et puis on se rejoint en salle de réveil, d'accord? Oui, oui, on va aller chercher votre maman. Allez. Il s'appelle comment ce petit bout? Les vannes. Allez, on va finir de te faire beau, mon titi. Voilà, regarde comme t'es tout beau, mon petit Lévan. Voilà. C'est impressionnant comme ils ouvrent. Enfin, ouais, en fait, c'est la méthode Cohen. Tout est déchiré dans le sens des tissus. Crac, crac, crac. Et au moins, le muscle n'est pas coupé. Donc, ça se répare beaucoup plus vite. C'est ce que je vais faire. On va aller chercher la grand-mère. C'était la première fois que j'assistais à un accouchement et c'était vraiment un moment magique pour la beauté du geste professionnel parce que tout le monde était vraiment à sa place, c'était vraiment une organisation millimétrée. Ça m'a vraiment confirmé mon envie de changer de métier, cette reconversion était vraiment faite pour moi. Ouais. Alors, t'as le poids? Non, je ne vais pas peser encore, je vais d'abord aller chercher la grand-mère. Madame... Oui, bonjour. Bonjour. Tout s'est très bien passé et on va aller voir bébé. D'accord, oh c'est gentil, merci. Et voilà. Oups, regarde, c'est entré. Bonjour. Bonjour. Regardez. Petit Lévan. Il a trouvé... Juste avant, il avait trouvé son pouce, là. C'est un téteur, il était passé par hasard. Voilà, donc c'est bien un petit vous. Oh bah non. Oh bah vous étiez bien avec Yann. Hein. C'est mignon. Ah oui. Donc c'est les vannes. Les vannes. Ça y est, je suis grand-mère. C'est merveilleux. C'est mon petit-fils, ma fille et maman. J'en ai pleuré, j'en pleure encore, mais bon, c'est un beau moment. Alors, il vous plaît? Ah oui. Il est mignon, hein. Il est beau. Il est tout beau. Ça s'est tout bien passé, votre fille a été super. Je te laisse un petit peu. Nickel. Là, on est en train de faire le pansement. Et puis ensuite, on vous installe tous les trois en famille en salle de réveil. D'accord. Vous allez pouvoir en profiter un petit peu. On va vous le mettre dans les bras, là. Félicitations en tous les cas. Merci beaucoup. Merci, docteur. C'est le plus beau jour de ma vie. D'être une grand-mère, de voir sa fille grandir, sa fille devenir une maman. Je suis énormément fière d'elle. Énormément. Tout va bien, madame, hein? Il y a votre mère et votre bébé qui arrivent dans 2 secondes, d'accord? Pas de souci.
Oui. Tu vas me faire pleurer, mon petit chéri. Hein? On va bientôt aller rejoindre maman. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la maman? Vous savez si je peux l'emmener en salle de réveil? Elles ont fini de la technique. Merci. Eh ben c'est bon, on peut y aller. Bon. Parfait. Ah, j'allais prendre les infos après pour faire lire mon dossier. J'ai pas l'heure de naissance, je t'échange heure de naissance, compte PC, température. Ah, je sais pas. Vous voulez le garder? Non, bah, non, mais c'est bien maman. qu'il aille dans vos bras, c'est super. Bah oui, hein. Ouais, il n'est pas trop bruyant. Ah non. Non, non. Voilà. Ça va, madame? Ouais. Ouais. Ton petit père. Allez, à tout à l'heure. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ok. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. Ah mon Dieu, ça va éclater. Mon ventre il va péter. Je vais mourir. On s'est rencontrés par ma sœur, c'était un ami de ma sœur. Et voilà, j'ai flashé sur lui, certainement il a flashé sur moi. Et voilà, ça a été le jour de mes 15 ans et lui avait 18 ans. 18 ans. Dites-moi, j'ai téléphoné, je suis enceinte de 37 semaines et 6 jours. Oui. Et ça fait une heure et demie là que j'ai des enfin je pense que ça doit être des contractions toutes les 5, 10 et 2 minutes en fait, ça varie. Quand on s'est mis ensemble, 6 mois après en fait j'ai fait une fausse couche. Et suite à cette fausse couche, on a eu l'envie de très jeune de fonder notre propre famille. Et donc à 16 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et là aujourd'hui, il a 3 ans et demi. La douleur, si je vous demandais de la noter entre 0 et 10. 0, ce n'est pas du tout de douleur. Alors au départ, j'aurais dit 6. Ouais. Sur la route, c'est 9. 9, d'accord. Je vous laisse passer en salle d'attente. J'arrive pas à expliquer cette envie d'avoir un enfant si jeune, parce que enfin, j'ai même pas d'explication en fait. C'est une envie forte que j'avais et je sais pas si c'est moi qui lui ai transmis ou c'est que lui aussi il avait envie. Non, je voulais l'avoir assez jeune pour pouvoir profiter avec lui aussi de pas mal d'activités. Donc aujourd'hui, je suis un papa comblé, quoi. C'est bien. Alors c'est elle? Oui, exactement. Les douleurs que j'avais à la maison, et ce que j'ai là, c'est puissance 20. Ah ouais. Puissance 20, 25, 30. Je te jure, ça n'a rien à voir. 37 et 6, col ouvert, non. Je suis P2, apyrétique, parfait. Le 4 ellipse, c'est ça? Ouais, allez, ça marche. Mam. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Joanne, je suis la sage-femme qui va m'accueillir. Comment ça va? Pas trop dur. Pas trop bien du tout. J'ai très très mal. D'accord. On peut avoir le sentiment d'être devenu adulte avant les autres. Après, on a toujours ce côté foufou, ado, on rigole, voilà, on a toujours ce côté-là. Mais on a un côté, avec toutes les responsabilités qu'on peut avoir, on a un côté adulte par rapport à d'autres personnes de notre âge. Ah oui, c'est clair. Les factures, les... Petit garçon, petite fille? Garçon. Petit garçon? Petit garçon. Il est pressé, dis donc. Ouais. Est-ce que je peux y aller? Allez-y. Alors, on est à 2 doigts larges, 13-3 cm. Il est effacé, quoi? Non, il a encore de l'épaisseur. D'accord. La poche des os est bien bombante. Je pense que vous êtes en début et qu'il manque pas grand-chose. D'accord. Il faudrait qu'on attende encore un tout petit peu. D'accord. Quand la dame arrive en fait aux urgences, moi je la prends en charge et elle avait déjà des contractions depuis un petit moment qu'elle sentait beaucoup plus fortes que d'habitude et en fait en l'examinant elle avait un col déjà favorable.
mais encore un petit peu juste pour passer en salle d'accouchement. On va faire quand même un monitoring d'une demi-heure pour que je me sois sûre qu'il va bien. Ouais. Et vous pensez me garder du coup? Ouais, je pense que vous êtes en début de travail. D'accord. Je pense qu'on est presque pour passer en salle. D'accord. L'avantage, c'est que du coup, c'est moi qui m'occuperai de vous en salle. Ah, ça serait on bien. va tout faire, vous allez tout faire avec moi. Ah, ça serait bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vrai qu'on accueille quand même beaucoup de jeunes mamans. Donc au final, c'est vrai qu'on s'est presque habitué. Après, à 20 ans, avoir déjà 2 enfants, effectivement, ça fait jeune, mais elle fait solide avec son conjoint. Ils sont très soudés. On sent qu'ils vont pouvoir faire face à 2 enfants, quoi. Et vous sentez sa tête quand vous touchez Je suis dans la poche des os. Je sens pas encore la tête. D'accord. Allez, c'est parti pour une demi-heure. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. N'hésitez pas à sonner si jamais il y a un souci. Il n'y a pas Pas de problème. Merci. Allô, ouais, c'est Joanne, j'arrive. Comme ma maman m'a dit, c'est vrai que ça lui a mis un coup parce que j'étais très très jeune. Et c'est pas forcément ce qu'elle voulait pour moi au départ, mais elle me dit, t'as fait ton enfant, il va falloir l'assumer. Elle l'a dit à Florian. Ses parents l'ont plutôt bien pris. Après, voilà, ils nous ont prévenus, ils nous ont expliqué comment ça se passait, que c'était pas une vie facile, qu'il y avait des responsabilités. Allô maman, ça va? Ouais, je suis à l'hôpital. Bah, mon col, il a 2 doigts et demi. Et j'ai plein de contractions et tout, donc là ils m'ont mis sous monito pour vérifier les contractions et tout. Mais elle m'a dit, elle pense que c'est le début du travail. Donc là on a une demi-heure de monito et après la demi-heure de monito on voit. Mais j'ai plein de contractions, j'ai super mal. Hein. Donc à mon avis c'est pour là. À mon avis ça va pas tarder. Il va falloir que vous me donniez le prénom de votre choix et la date de naissance de votre choix. C'est juste pour créer des étiquettes en fait. On va pas mettre votre prénom. Elle donne un prénom de son choix. Et ben ça sera et date de naissance bidon. Cette patiente était déjà en travail avec de bonnes contractions et sa maman nous a informé que sa fille avait fait un déni de grossesse et qu'elle-même avait été informée de la grossesse le jour d'avant. Et que sa fille souhaitait accoucher sous X et donc elles étaient venues lorsqu'elles avaient vu que les contractions étaient beaucoup trop importantes. Donc, du coup, il va falloir qu'on vous fasse des examens sanguins pour qu'on vérifie votre groupe sanguin, les sérologies, toxoplasmose, hépatite B, choses comme ça. Donc on va vous laisser passer dans le fauteuil et on va appeler le bureau des entrées. Par contre, je vais vous donner une feuille blanche. Il faudra qu'elle inscrive son vrai prénom, son vrai nom de famille, sa vraie date de naissance, une personne à contacter. On va sceller l'enveloppe. Elle ne sera ouverte qu'en cas d'extrême urgence s'il se passe un problème en salle d'accouchement. Nous, en tant que soignants, notre rôle n'est pas de juger, mais d'accompagner, d'écouter, d'aider. Alors encore plus avec ces mamans, parce qu'elles sont déjà plus fragilisées que les autres par leurs décisions. Donc on doit encore plus les écouter et faire en sorte que leur accouchement se passe dans les meilleures conditions. Tu bosses ici depuis quand, Camille? T'as commencé quand? Mercredi. D'accord, donc ton premier jour tout seul là? Exactement. D'accord. C'est bien, sur les chapeaux de roue. Donc je suis désolée si je fais encore des erreurs. Bon bah tu seras toute pardonnée hein. Si je serais là depuis 10 ans, je pourrais me permettre de t'engueuler, mais là c'est pas le cas. Donc si moi je fais des erreurs, t'auras le droit de m'engueuler. Parce que moi ça fait 10 ans. Je ne me permettrai pas. On est le 3. Ça fait 10 ans aujourd'hui, tiens. 10 ans que je travaille ici. Bon anniversaire de... Merci. Formation. Nat, on trinque aujourd'hui, c'est mes 10 ans aux hospices. Bonjour. D'après ce que j'ai compris, vous avez un souhait d'accoucher sous X. La grossesse, vous l'avez découverte quand? 2 semaines. Et là, on vous a dit que le terme sera à peu près aujourd'hui, c'est ça? D'accord, ok. Vous avez des contractions un petit peu? Tous les combien de temps? Tous les 5 minutes? D'accord. Venez, je pense que la salle doit être prête. On va aller s'installer là-bas. Le déni de grossesse, c'est une femme qui a une grossesse qui évolue, qui peut évoluer jusqu'à terme. Et cette patiente ne sait pas qu'elle est enceinte à aucun moment. Les femmes qui font un déni de grossesse, on leur règle tous les mois, ne prennent pas de sein, ne grossissent pas, n'ont pas de ventre. Et on peut découvrir sa grossesse à n'importe quel stade. Ça peut être à 4 mois, 5 mois, ça reste aussi un déni de grossesse, comme le jour où on vient consulter parce qu'on a mal au ventre et puis, madame, vous êtes enceinte, vous allez accoucher, vous allez avoir un enfant, vous êtes à terme. Bonjour. Christelle, je t'ai mis la petite dame au 3. Donc c'est une petite jeunette, c'est une grossesse découverte il y a 15 jours.
qui sera à peu près aux alentours de son terme aujourd'hui. Elle pense avoir peut-être fissuré, elle contracte toutes les 5 minutes, elle commence à douiller un peu. Ouais. Je te l'ai posé au 3 du coup. Mais c'est hyper courant. Hein. Mais elle était à combien? Bah là, elle est à terme, elle a couché à terme. Donc elle... Jusqu'à terme. Ouais. Il y a une dame ici, elle a tapé tout le monde parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était en train d'accoucher. Et elle disait, mais c'est pas possible, je suis pas enceinte, elle a cogné tout le monde. Parce qu'elle était tellement dans le déni le plus total qu'elle a dit, c'est impossible que je sois enceinte. C'est pas possible. Et elle a accouché. Et elle a accouché d'un gamin qui était quasiment à terme. Le déni, c'est une science, pour moi, c'est une science occulte. Hein. C'est-à-dire que tu sais pas ce qui se passe dans leur tête, tu sais pas, ça touche toute classe sociale, tout type de contexte psychologique, tout âge, ça peut toucher n'importe qui. Madame, il faut que je regarde, je veux voir si c'est le bébé qui arrive. Hein. Inspirez, soufflez. Allez-y. Est-ce qu'on explique pourquoi les femmes qui accouchent sous X accouchent si vite? Peut-être. Médicalement parlant, on l'explique absolument pas, bien sûr. Dans la pratique, est-ce que le refus de cet enfant fait qu'elle l'expulse plus rapidement? Pourquoi pas? Ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec Aurélie. On a voulu d'un enfant. Le moment est arrivé. C'était magique. Et 3 mois avant sa naissance, elle m'a quitté. C'était la chute dans un trou noir parce que quand t'aimes une personne, tu t'imagines pas une chose comme ça. Que du jour au lendemain, on te dise je te quitte. Ouais, c'est vraiment... ça fait vraiment du mal. Je suis arrivé à l'hôpital. J'essaye d'appeler, messagerie. Du coup, je me fais du souci. Je sais qu'elle est enceinte, je sais que c'est une grossesse à risque. Je me fais du souci. Je demande s'il y a une entrée pour Madame Aurélie. On me dit oui. Mais on me dit que je peux pas voir mon enfant et que je peux pas voir Aurélie parce qu'il y avait un papier qui avait été rempli, que comme quoi ça restait confidentiel. Oui, c'est Aurélia en salle. Tu peux me passer Florine, s'il te plaît? Merci. Oui, ça va? Ouais, ça va. Je vais te remonter Madame. Alors par contre, c'est un gros problème. Tu la connaissais cette dame? Ouais, et ben son mec là, tu sais qu'elle veut absolument pas voir, il est là, ouais, voilà. Elles sont au courant, oui, parce que lui envoie des messages, donc ouais. Là, elles veulent absolument pas le croiser, donc je sais bien que c'est compliqué. Voilà, du coup, tu me dis le top? Ok, super, à toutes. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Quand tu viens à l'hôpital, content, dire que ton fils il est né, tu te dis tu vas le voir, c'est vraiment l'extase. Et quand tu arrives, on te dit non. Alors, c'est plus l'extase. Quand on s'est séparés, il est venu à la maison pour qu'on s'explique, normal, en tant qu'adulte. Et lui, la seule chose qu'il a fait, c'était crier et tout casser. Et moi, je peux pas subir ça parce que je l'ai déjà subi quand j'étais petite, donc non, c'est pas possible. On me reproche d'être une personne qui crie, ce que j'avoue, je suis une personne qui crie énormément quand je suis pas content, quand on a passé une enfance difficile, quand on a grandi tout seul, qu'on s'est forgé tout seul. C'est normal que il y a des fois, il y a des choses que tu fais de travers, et j'ai envie de changer pour ma famille, pour les gens que j'aime, pour mon enfant. Je veux juste les voir. Aurélie, mon enfant, s'il vous plaît, madame, je vous en supplie du fond du cœur, laissez-moi les voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, aujourd'hui, je suis crevée. On fait non par texto? Bah ouais. Du coup, tu lui dis que... Je dis non par texto. C'est un hôpital, il y a des personnes qui se reposent. Merci.
t'embrasse, Pauline. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a voulu de cet enfant. Je veux apprendre à changer des couches. Je veux lui donner le biberon. Je veux le voir marcher. J'ai vraiment envie avoir le rôle du père. Mais oui, aujourd'hui, j'ai peur que ça se passe pas ou que ça se passe dans des mauvaises conditions, qu'on ne laisse pas le voir. Et moi qui ai vécu sans mon père, je sais que j'aurais bien aimé avoir un père. Je crois que c'est simple, je voulais juste pas faire comme mes parents, qu'ils soient séparés, qu'il n'ait pas sa maman, qu'il n'ait pas son papa. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est carrément loupé. Que ce que j'avais essayé d'avoir pour mon fils, je crois que c'est loupé, qu'il aura une maman et un papa séparés et qui sera peut-être une relation difficile. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Pour ma fille, j'aurais aimé qu'elle ne vive pas la situation que j'ai vécue, moi, d'élever mes 3 enfants seule. J'aurais bien aimé qu'elle n'ait pas cette vie-là. Après, Aurélie a ses choix à faire, ses décisions à prendre. J'ai envie de croire que Ludovic va pouvoir assumer son rôle de père. Mais j'ai énormément de doutes. C'est vrai que j'ai vraiment envie de renouer le lien avec le père, mais ça va vraiment se faire très progressivement. Je vais surtout prendre le temps de bien réfléchir avant de décider quoi que ce soit. Je l'aime encore beaucoup, mais voilà, je peux pas faire comme si de rien n'était. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Ouais, c'est trop plus drôle. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Il me fait mal les jambes, s'il te plaît, je peux plus. Pas les jambes, je peux plus. Là, le fait d'avoir mal, elle avait peur justement d'avoir mal pendant l'accouchement, donc ça réactive toutes ses peurs. Ça pue dans les fesses, ça fait trop mal. C'est dur de voir sa femme souffrir parce qu'on se dit que de toute façon on peut rien faire. Vous êtes toujours d'accord pour le montrer à votre ex? J'ai accepté que Ludovic il voit mon fils parce que c'est quand même son papa. 5 minutes, monsieur, puis on vous demandera de quitter le service. Je suis content, mais je suis désolé, ça se passe comme ça. L'association que j'ai eue, c'est vraiment Ludo change. On prenait bien l'air, du coup. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Eugénie, sage-femme. Vous êtes madame... C'est ça. Enchantée. Bonjour. Désolée, j'étais un peu longue. Hein. Fallait pas de soucis. Non, mais il n'y a pas de souci. Allez, je vais vous examiner, puis on va voir. Allez, on attend s'il y en a eu. Alors, écartez bien les jambes. Hop. Alors, donne-moi la main. Aïe, 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 ça fait une contraction. Aïe, 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 aïe. Aïe, non, non, C'est bon, je vais enlever mes doigts. Tout va bien. À ce moment-là, je me dis, j'ai mal, j'ai très très mal. J'espère que j'ai mal pour la bonne cause et qu'ils vont pas me dire, vous pouvez rentrer chez vous, c'est du faux travail, vous allez pas coucher aujourd'hui. Ça donne quoi? C'est bon, je vous emmène dans la salle d'accouchement. Vous êtes à 4 cm, un collet fessier souple. Tout bien. Là, c'est un grand soulagement. On se dit, ouf, on n'est pas venu pour rien. Et on se dit, bah maintenant, on va continuer sur ce lancer et il n'y a plus qu'à, quoi. Allez, je vous laisse prendre vos affaires et puis je vais vous emmener. D'accord. On n'est pas venu pour rien, putain. Ils sont trop sympas, je les adore ces gens. Oui, Joanne, c'est Eugénie. Je vais te passer madame Jennifer, qui est à 4 cm, un col effacé souple, une tête qui est encore moins appliquée. D'accord, ok. Tu connaissais le dossier, hein. De toute façon, j'arrive. Salut. Allez, à toutes.
Allez, en route. Bon alors, qui c'est qui vous coach dehors? De la famille? Le papa. Le papa? Ah, il n'y a pas une équipe de foot complète alors? Non. Le papa, il y a mon Si, cousin, il y a le papa, le ma petite sœur. Ça me semblait bien la manière dont vous en parliez, qu'il y avait du monde Il y a qui beaucoup de attendait. monde. Très bien. Bon, et l'aîné, il est où alors? Avec la Chez mamie. mes parents. Ah, bah oui, il manquait la mamie dehors. Voilà. C'est pour ça. C'est parce qu'elle est avec votre... Elle fait la nounou en attendant. Ça va? Ouais. Dur. Bah monsieur, dis donc, vous êtes en professeur là. Hein. Alors, Ça ne rigole plus. ça rigole plus. Vous allez faire l'accouchement tout seul. Il aurait aimé dans les projets de naissance pouvoir est-ce que aider à c'est sortir le bébé. Aider à sortir. Oui, si ça se passe bien, moi ça me dérange pas. D'accord. Pour l'accouchement de mon enfant, en fait, je voulais carrément sortir le bébé. Donc, quand on est arrivé dans la salle d'accouchement, je lui ai demandé directement si je pouvais le faire. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que moi je commence juste, puis vous êtes à côté, puis vous l'attrapez. Ouais. On peut faire comme ça? Bon, bah parfait. Il n'y a pas beaucoup de papas qui demandent de faire un accouchement à 4 mains parce qu'il y a beaucoup de peur de la part des papas. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément envie de voir tout ça, ils sont très impressionnés, peut-être peur de tomber dans les pommes, peut-être peur de voir leur femme aussi dans cet instant-là. Il faut un rapport de confiance en fait. Il faut que le couple se sente bien pour pouvoir demander, pour que ça se passe dans les meilleures conditions en fait. Si lui il est content de le faire, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça beau que le papa il soit là et qu'il suive vraiment tout. Ah, plus vous allez vous relâcher, plus vous allez vous écouter et plus ça va aller vite et moins ça va faire mal. D'accord? C'est une pro, Eugénie. Elle va trop bien vous piquer. Il va falloir enlever les manches par contre après. Ah oui, c'est vrai que vous m'aviez dit en plus de pas mettre les manches. Oui, mais parce qu'elle vous a dit comme chez le coiffeur on met les manches. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, ton paréo, tu mets pas les manches. Ok, bah je retiendrai le paréo. C'est vrai que le paréo, on met pas les manches. Ouais, non, mais... Ok, mais j'apprends. Vous voyez, dans ce métier, on apprend tous les jours. C'est comme de partout. C'est quand même l'essentiel de notre métier. C'est le cœur du métier, quoi. Et là, vous prélevez pourquoi en fait? Pour le don pour le don de sang et puis pour la toxoplasmose, pour vérifier une dernière fois que vous êtes bien négatif, que vous n'avez pas attrapé la toxoplasmose dans les dernières semaines de grossesse. D'accord. Puis moi, je vous mets plein de fils pour surveiller votre cœur, votre tension pendant la péridurale et après. Comme c'est comme une anesthésie. Ah, vous avez une équipe au top ce soir, hein? Ça va, vous êtes cool, c'est pas trop stressant. Bon, je vous souhaite un beau travail, un bel accouchement. Et puis voilà, si j'ai le temps, je repasserai voir si vous avez bien bossé. D'accord. Vous êtes là toute la nuit? Oui. Tout à fait. On devrait se revoir alors. Normalement, je pense. Allez, bon accouchement. Merci. Au revoir. Au revoir. Je voyais la femme. Pourquoi? Ah, je vais lui dire, ouais, je vais pas rester 5 heures sur un tabouret. Au moins une chaise. Ah ouais, j'en peux plus. J'ai trop mal aux fesses. Ah ouais. Pour Gianni, il y avait des petites chaises bien. Comme dans les chambres. T'as compris. Tu pouvais t'endormir. Ouais, là, qu'est-ce que tu veux dormir sur un tabouret? Ça va, monsieur? J'arrive, ça? Oui, ça va. D'accord. Par contre, excusez-moi. Oui. Je sais pas si ça serait possible d'avoir une chaise. Vous avez pas de chaise? Un tabouret, franchement, c'est... J'arrive immédiatement. C'est pas que- C'est pas non, mais normalement, il y en a Gêne une en de fait. dire Non, mais normalement, il y a un fauteuil en fait. Je vais vous chercher un fauteuil, papa. C'est gentil, je Il vous y a- remercie. de rien. Toc, toc. Ah, il vous a demandé? Ouais. Normalement, il y en a une. Il m'a dit, mais c'est plus comme pour le premier. On n'a pas le... Si, en plus, je sais pas. Je vais bien lui préparer. Regardez, je vais lui mettre à côté de vous. Allez, comme Je ça. savais pas qu'il allait demander. Il m'a dit, je vais demander, mais je savais pas qu'il allait le faire, franchement. Ah non, mais si, mais il a raison. Ben, vous allez vous remettre sur le dos et puis je vais vous examiner. Ouais, par contre, on sent plus trop. Enfin, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Ouais, mais ça, c'est normal. Est-ce que je peux y aller?
Oui, allez-y. Voilà. Posez bien les fesses et descendez un petit peu les fesses vers moi. Voilà, génial. Bon, bah super. On est où? Là, on est à 5. Ça avance vite. Ah, c'est bien, 1 heure. Oh, ah ouais. Ah, 5. Très bien. Très bien. Elle en est où, ta dame du Cap, Jojo? Elle est à 5. Je viens de l'examiner à l'instant. Oh, bah, ça va vite, là. Ouais. Bon, ça fait 1 heure qu'elle est là, quand même. Elle a fait 1 centimètre en 1 heure, c'est une deuxième. Je vais la mettre assise, ça sollicite pas assez. Ça va dépoter, je pense. Tu viendras avec moi pour l'accouchement? Yeah. Je le fais tous les deux, tranquille. Bah, avec Elodie, quoi. Je me retiens pas de... Là, je crois que c'est le plus dur. Je te jure. Oh non. Non, ah non, pas du tout. Non, non. C'est pour ça qu'elle nous l'a emmenée en vitesse et tout. Elle dit, je vous la pose là parce que la maman ne voulait pas du tout la voir. D'accord. Ok. Ça m'a encore fait plus mal au cœur. J'ai dit, ah non. Je te jure, tout à l'heure, j'étais à limite à pleurer, tu sais. Elle est arrivée, elle a pas beaucoup pleuré. C'est après, tu sais, quand on s'en occupait, qu'elle commençait un peu à être réveillée. La petite, elle a vraiment changé de visage, tu vois. Limite, on dirait qu'elle allait sourire, franchement. Et là, c'est chaud. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est mieux pour elle. Tu vois, ça me rend tout triste. Ouais. Bah oui, tu me regardes. Tu me reconnais? Depuis tout à l'heure, tu m'entends. Je te jure, elle est trop mignonne. Alors? Tu veux que je te chante ta chanson de tout à l'heure? J'ai attrapé un papillon. Relève-tu, regarde, il bouge encore ses ailes. J'ai attrapé un papillon. Trop tard, il s'envole, il a regagné sa maison. J'ai lancé très fort dans mon ballon. J'ai cru qu'il allait faire un petit trou dans les nuages. J'ai lancé très fort dans mon ballon. Mais en retombant, il m'a remis. Oh, viens. Je vais faire un petit câlin. Oh là. T'es avec Priscilla? Ben ouais. Depuis le début, t'es avec moi. Je te fais des bisous, je m'en fous. J'ai le droit de te faire. Hein, c'est vrai. Tu peux le faire. T'as besoin. Bah oui, t'as besoin de bisous et de câlins. T'as besoin de... Regarde ta tête. T'as besoin de bisous et de câlins. Allez, Pupus. On passe par là. Bonjour. Elle est belle partout. Ouais. Regarde, elle est là. Trop belle. Regarde, t'as vu, on a préparé son berceau. Ah bah très bien, du coup on va se redescendre. On a préparé les petites affaires. Ouais. Au revoir, mon puce. Elle a eu plein de chansons, Priscilla. Elle me fait plein de chansons. Elle était toute contente. Quand on reçoit un enfant en maternité qui est né sous le secret, on essaye un maximum qu'elle ait des repères comme si elle était avec sa maman. On essaye de la mettre la plus au câble possible, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas vraiment un endroit particulier. Regarde ce que j'ai trouvé. Ouais, trop bien. Depuis tout à l'heure, on est surexcités et on lui trouve des affaires. Regarde-moi ça. Si elle va pas être belle. Oh, trop mignon. Avec le petit leggings. Celui-là, on l'a trouvé trop croquant avec Émilie. Ah ouais, avec le petit mouton. Il est pas trop beau. Il est trop bien, lui. Alors cette petite, on essaye un maximum de lui créer des souvenirs le temps de son séjour à la maternité. Donc on fait des empreintes de mains, de pieds à la peinture, des séances photos. Elle a fait nous des sourires. Ouais. Coucou. Encore? Encore? Elle a encore un petit sourire. Ouais, ouais. Oh, t'es une vraie star, hein. Tu auras des jolis souvenirs pour emmener avec toi. Ah, ça lui fait une
On a un petit cahier où chaque jour, chaque auxiliaire qui s'est occupé d'elle note ce qu'elle a fait avec elle pour qu'elle ait un souvenir de son séjour. Et après, l'IDEF, eux aussi, continuent un cahier qui sera transmis après aux parents qui adopteront l'enfant. Elle reste quelques jours avec nous en général. Et au bout de 5, 6, 7 jours, il y a une auxiliaire de l'IDEF qui vient. Et puis après, la puce, elle est pas adoptable pendant 2 mois parce que les parents peuvent revenir sur leur décision. Donc elle est à l'IDF pendant 2 mois. Donc elle peut être adoptée tout de suite. Tout de suite ou ça? En général, il y a beaucoup de demandes. Donc à mon avis, elle va pas rester très longtemps à l'IDF. Tant mieux. Quand tu vois des petites beautés comme ça. Des petites beautés comme ça. Mais c'est vrai, elle regarde. Souvent, ils sont à croquer, les gosses. Ils ne mouftent pas. Tout le temps qu'ils sont là, ils se font oublier complètement. Mais ils sont planqués pendant 9 mois. Hein. Donc ils continuent. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah bah puis c'est impressionnant. Enfin, les dénis de grossesse, les dénis, les mères, elles sont plates. Et quand elles accouchent, quand elles savent qu'elles sont enceintes, le ventre se déploie, quoi. Ils poussent les organes, ils se planquent vraiment, les bébés, tu vois. Et puis je pense que l'inconscient fait que c'est gardé, quoi. C'est plaqué, quoi. C'est un phénomène, c'est balèze, hein. Humainement, on est obligé de s'attacher à ses enfants. On les bichonne comme si c'était les nôtres. Et du coup, c'est vrai que quand ils s'en vont, ça fait un pincement au cœur. Tout ce que je lui souhaite à cette petite, c'est que sa maman, du coup, change d'avis. Et si jamais elle change pas d'avis, qu'elle rende heureuse. Il y a un autre couple de parents qui va être heureux. Donc on lui souhaite tout le bonheur du monde. Je serai avec toi quand elle veut me rencontrer. Non. Tu peux lui dire à la rigueur, si tu veux, ma mère peut t'accompagner. Cette nuit, donc, j'ai bien réfléchi. Et j'ai accepté que Ludovic il voit mon fils parce que c'est quand même son papa. J'ai quand même une petite lueur d'espoir. Que le fait qu'il voit enfin les vannes, que ça puisse apaiser les tensions. De toute façon, c'est toi qui décides, chérie. C'est pas moi. Hein. Moi, il n'y a pas de souci, il peut le voir. Avec toi aussi. Mais moi, je sais pas. Hein. Quand Evan est avec son papa, Aurélie m'a demandé d'être présente. Parce que actuellement, elle est trop fatiguée. Je vais mettre un petit peu de côté les arrière-pensées. Je veux bien être présent. Si ça peut rassurer Aurélie, c'est tout ce que je demande. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Du coup, je voulais venir prendre les vannes, si vous êtes toujours d'accord, pour le montrer du coup à votre ex. C'est toujours bon? Oui, oui. Ouais. Il y a juste maman qui va la Bien sûr. Voilà, on va se mettre juste à côté de la pouponnière dans une petite pièce. Je vous laisse venir avec moi? D'accord. Ça va aller, vous? Oui, oui. Le papa a un droit de visite sur son enfant, donc nous, en tant que soignants à l'hôpital, on ne peut pas lui refuser ce droit. Aurélie a été d'accord pour organiser un moment de rencontre entre le papa et le fils. Et du coup, moi, mon rôle en tant que sage-femme, c'était de jouer l'intermédiaire entre les deux, entre le papa et le fils. Avec Aurélie, on s'est envoyé des messages et elle me dit par message qu'elle était d'accord aujourd'hui pour que je voie mon fils, ce qui m'a fait énormément plaisir. Venez. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je suis content, mais je suis désolé que ça se passe comme ça. Ça sera gravé dans ma mémoire. C'était un moment magique. Tu peux le porter ou pas? Oui. Venez voir. Montrez-moi, parce que moi, je sais pas faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est que la tête, elle soit bien maintenue. D'accord, hein, faut pas que la tête, elle parte. Donc, je vais vous mettre dans les bras. Je vous mets la tête à droite, hein. Venez voir. Comme ça, voilà. Comme ça, la tête est maintenue par le coude. Super. Voilà, vous le tenez bien, et puis... On est mieux, hein. Et quand papa, mieux que là-dedans. Ouais, il est beau, mon fils. Un beau petit garçon. Ouais. Ouais, il est beau. Avoir porté mon fils, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Et l'association que j'ai eue, c'est vraiment Ludo, change et fais en sorte que ton fils, il ait un joli avenir. T'inquiète, tu y arriveras, mon fils. On y arrive toujours. Ah, voilà. Et t'as vu maman? Ça va bien, maman? Je l'ai pas encore vu. Je lui dirai bonjour de ma part. Tu lui feras un bisou de ma part. Hein? Tu lui diras que papa il est désolé. Désolé que ça se passe comme ça. Encore 5 minutes, monsieur, puis on vous demandera de quitter le service. Hein, Pas de souci. Ouais, c'est compréhensible. Ouais. On m'a dit. Que vous repartiez, mais c'était juste pour 5 minutes. Désolée. J'essaie de remettre dedans. Allez-y, voilà, il faut juste que la tête soit bien... Parfait. Je passe une bonne nuit, je reviens demain. Tac. Tu vas me manquer, je rentre. Putain. Ça va aller? J'aime Aurélie, j'aime mon fils plus que tout au monde et je serai capable de tout pour eux. Je donnerai jusqu'à ma vie pour eux. Je donnerai jusqu'à ma vie et c'est pas des paroles en l'air. C'est une situation qu'on apprend sur le terrain, qu'on n'apprend pas à l'école. On voit ce papa qui est malheureux de ne pas pouvoir profiter plus de son fils. Et quand on voit que c'est le moment de partir, pour nous, c'est difficile aussi de le voir comme ça. Eh ben, c'est 2 jours, Monique, je sais pas ce que t'en penses, mais on n'est pas surchargé. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui plane, là, ça me... Oui, ça me déplaît. c'est un truc, comme tu dis. Si j'appelle comme ça, là, sa tête, c'est mort, je peux pas pousser pour sa tête. Hein. Putain, ça arrive. Putain, que ça arrive. Putain. Je sens très très bien que le travail a repris. D'ailleurs, les contractions, je les sens beaucoup plus intenses, beaucoup plus longues. Et j'ai énormément mal. D'ailleurs, je crie, j'ai très très mal. Allez, Georgie, s'il te plaît, je peux plus. Allez, Georgie, je peux plus. Aïe, 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 aïe. J'ai hyper mal. Ouh là là, ça s'est accentué. Ah, c'est horrible. Je vais vous examiner, peut-être que ça va vite. D'accord? C'est horrible, c'est horrible. Soufflez, il y a du sang. Soufflez, c'est votre col qui travaille. À mon avis, ça a lâché. Il y a votre col qui a dû beaucoup s'ouvrir d'un coup. Alors, je vous examine. C'est normal de sentir des choses en bas parce que la tête, elle est, à mon avis, en train de passer dans le bassin. Bon, bah en fait, il n'y a plus de col. Allez, soufflez bien. Mon Dieu. On y va. J'ai accepté de le voir parce que j'aimerais bien que ça change. Donc je verrai bien cette rencontre et après on verra bien.
Je suis content de te voir. Je réalise que j'ai fait le con et que c'est aujourd'hui, je dois me rattraper. On va habiller votre mari pour qu'il puisse récupérer le bébé. C'est le papa qui récupère le bébé. C'est vrai? Vous pouvez y aller. On va juste attendre votre mari. Faut pas se louper. Si je le prépare trop tard, je vais complètement louper l'accouchement de sa femme. Là, c'est la tête qui sort. Ne faites plus, madame. Alors, je vous examine. C'est normal de sentir des choses en bas parce que la tête, elle est, à mon avis, en train de passer dans le bassin. Bon, bah en fait, il n'y a plus de colle. Allez, soufflez bien. Mon Dieu. Là, le fait d'avoir mal, elle avait peur justement d'avoir mal pendant l'accouchement, donc ça réactive toutes ses peurs. Son conjoint qui essaye d'être présent et qui, voilà, c'est difficile pour tous les conjoints, je pense, de voir leur femme souffrir. Ça pue dans les fesses, ça fait trop mal. Alors ces sensations, il faut pas qu'elles vous fassent paniquer. Ces sensations, elles sont normales. C'est le bébé qui est en train de passer. D'accord? Perd des papiers. Perd des papiers. Là, à ce moment-là, ils ont un coup de panique. Et c'est mon travail à moi de les rassurer et de leur dire qu'on va réussir à recalmer de nouveau cette douleur-là. Qu'il faut juste laisser le temps au produit de la péridurale d'agir. Je sais que ça fait mal, mais c'est que tout se passe tellement bien que presque on court après la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez mal, mais vous n'allez pas avoir mal très longtemps. Croyez-moi. D'accord? J'ai peur d'avoir mal quand il va passer. Vous verrez, faites-moi confiance. Je connais depuis le début, je vous mens pas. Donc, faites-moi confiance, vous allez voir. En fait, de pousser, ça soulage. Faut pas pousser tout de suite, on y est encore un tout petit peu. Je pense que ça se trouve, c'est l'histoire de 10 minutes. Mais il faut pas encore pousser. D'accord? C'est dur de voir sa femme souffrir parce qu'on se dit que de toute façon on peut rien faire, que c'est la nature qui veut ça et puis je me dis je suis impuissant. Vous avez compris, monsieur? Vous faites coach pendant 5 minutes? Il n'y a pas de souci. Allez. Je reviens, ok? Allez, on tient le coup. Eh, vous êtes trop forte aussi, c'est ça? Faut travailler moins bien, hein. Je reviens tout de suite. T'as fait le plus dur. Hein, t'as fait le plus dur. Rends compte, de 6 à 10. J'ai trop mal. Je vais pas y arriver, je te le jure. Mais si. La peur d'avoir mal, c'est horrible. C'est horrible et je pleurais, je regarde Florian et je lui dis mais il va pas sortir, il passera pas. Et il me rassure, il me dit que si, qu'il a confiance, que ça va bien se passer, que si la sage-femme elle dit que ça va bien se passer, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est super comme ça. Hein? Ah oui, tu peux y arriver. Mais non, arrête d'avoir peur. Tu vas y arriver. Il est super à chaque contraction, il se lève, il me donne sa main et il me dit souffle, respire, prends sur toi. Même si je sais que c'est pas facile, prends sur toi. Mais ouais, c'est une aide très 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 importante. Super comme ça. Non, quelle honte, tu me dis. Au contraire, tu devrais être fier. Bon, on se jette? Allez, on s'y jette. Allez. Allez, banco, on vend la caravane. Bah attends-moi, Jojo. Monsieur? Bonjour. Quel moment? Salut. Je viens avec mon collègue. C'est très bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le papa, il aimerait que je lui... Réceptionner. Voilà, je lui passe sur le côté, tu vois. D'accord, sur le côté. Ouais. Ah oui. Quand je suis rentré, c'est Joanne, la sage-femme, qui me dit « Alex, on veut faire un accouchement à 4 mains, le papa veut récupérer le bébé. » Je dis bah, « Ok, pas de problème. » Je dis « Mais tu veux qu'il soit à côté de toi ou il prend ma place ?»« Non, non, à côté de moi. » Alors pour l'instant, monsieur, vous allez rester à côté de votre dame. Vous allez nous la coacher. Il sait bien faire, il sait bien faire. Il sait bien faire? Il a bien fait pour le premier? Je vais soulever les fesses. Bonjour messieurs, dames. Je suis Elodie, l'auxiliaire de puriculture. Je vais m'occuper de votre bébé. D'accord. C'est un petit garçon, une petite fille? Petit garçon. C'est le papa qui récupère le bébé. C'est vrai? Ah, bah super. Je vais pas dire qu'à l'hôpital, c'est rare qu'on le fasse, puisque ça arrive. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici, ça doit être le 3e ou le 4e que je vois. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait les accouchements à 4 mains. Bon, du coup, à la maison, vous avez déjà un petit garçon, une petite fille? Oui, un petit garçon. Bon, faut faire la fille la prochaine fois. Basta. Hein? Stop. Ça, on choisit pas.
Vous m'imaginez avec 4 garçons à la maison. Vous n'en êtes pas encore à 4. Oui, mais si le prochain, ça sera un garçon. Ça fera 3. Avec le père. Ah oui, d'accord. Que je le compte, le sien. Est-ce que c'est un enfant à la maison? Non, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Ah, mais quand même. Vous pouvez pousser hein, si vous avez envie de pousser. Ouais. Hein. Ouais, attrapez vos jambes. En dessous. Allez, tac. Et on pousse très fort. Allez-y. Allez, 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 bien en bas. Allez, 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 encore, 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 encore. Soufflez. Super. Et on y retourne une troisième fois. On bloque et on y va. Allez, 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 allez. Allez, tenez, tenez. Allez. Allez, encore, 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 encore. Allez, lâchez pas. Soufflez. Vous faites la même chose. Très fort comme ça, d'accord? Allez, très fort. Allez, 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 allez. Allez, encore, 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 encore. Encore. Soufflez. Ah, cette tête, elle est proche, là. Ouais, il faut y aller. Allez, on y retourne. Plein d'air, on bloque et on y va. Allez, 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 allez. Rotez pas. Génial. Tout compris, vous avez tout compris. Soufflez. Soufflez. Et c'est tout fait. Mais monsieur, vous allez venir vers moi si vous voulez récupérer votre fils. Puis on va habiller votre mari pour qu'il puisse récupérer le bébé. Et là, la tête, elle va sortir et ça sera bon. D'accord? On se met un petit peu en retrait, on se dit, bon, faut pas se louper. On se dit, si je le prépare trop tôt, il peut complètement se déstériliser. Si je le prépare trop tard, il peut complètement louper l'accouchement de sa femme. C'est génial ce que vous faites, d'accord? Moi, je masse un petit peu votre périnée, mais il est déjà très chaud, donc on va juste attendre votre mari. On en profite, d'accord? Si vous arrivez à tenir, c'est très bien. Alors, vous allez venir... Vos mains, en fait, elles sont stériles, donc il faut qu'elles touchent que la tête du bébé, d'accord? Et donc, je vais d'abord sortir la tête, et dès que je vous dis, vous allez faire avec moi, on va faire à 4 mains, d'accord? Allez, dès qu'il y a une contraction, on y va, on l'attend, et dès qu'elle est là, on y va, ok? Tu vois cette tête? Ah bah là, on peut que la voir, là, hein. Je la vois. La planche. Ça y est. Eh ben allez, on prend de l'air, on bloque et on pousse très fort. Voilà, très bien, c'est très bien. Génial, très très bien. Très bien. Allez, 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 allez. Allez, on y va. Plein d'air. Stop, stop, stop. Ne poussez plus. Allez, soufflez, 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 soufflez. Voilà, la tête est dehors. Alors, monsieur, vous allez mettre, regardez, vous allez prendre vos mains, vous allez faire, donc je vais juste le tirer un petit peu. Voilà, stop, poussez plus. Et là, vous allez mettre, regardez, monsieur, cette main, vous allez la mettre là. Et vous allez l'attraper. Hop. Allez, on donne à maman. Bravo. Je vous laisse repasser sur le côté. Bravo, monsieur, vous avez été super. Hein. Génial. Elle est là, elle est bien votre dame. Ouais, tu l'approches. Bravo. Quand on pose mon fils sur moi, là, je vois plus rien. C'est moi, lui et Florian. Et je pleure, j'arrête pas de dire qu'il est beau, qu'il ressemble à son frère, que je l'aime, que c'est mon bébé. Il est tout beau. Il est magnifique. Il est tout rose, il va tout. Salut Loulou. On coupe le cordon et je vous le mets contre vous après. Monsieur, vous souhaitez couper le cordon? Oui, oui, bien Alors sûr. vous restez là. Tac. Je vous donne ça. Et vous coupez entre les deux planches. Alors. Faites attention, ça peut gicler un peu, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Vous êtes parfaite. Merci monsieur. Un assistant hors pair. Il est trop beau. Il est costaud quand même, hein? Vous avez poussé comme une chef, madame. Hein. Alors du coup, comment s'appelle ce petit garçon? Julian. G-I-E-L-I-A-N. Bienvenue, Juliane. L-I-A-N. Quand je sors mon enfant et que je le mets sur ma femme, c'est vrai que je suis le plus heureux des papas. Je me dis que j'ai sorti mon fils, que je me suis retenu de pleurer. Mais c'est vrai que c'était émouvant. Eh ben bravo, hein, vous avez été une championne. Et vous, monsieur, un assistant hors pair. Je vous dis, sage-femme, c'est votre vocation. Hein. Quand on passe des heures avec les couples qu'on accouche, on rentre dans un rapport de confiance, dans un rapport d'émotion. Et c'est vrai que quand eux expriment leur joie en pleurant, c'est toujours touchant en fait. Quand ils sont aussi attachants que ce couple-là, on est obligé de recevoir un peu de leur émotion.
dirait Gianni. On dirait Gianni. Tu ressembles à ton grand frère. Il va être content, ton grand frère. Oh, t'es beau. Allez, mon petit chat, je vais faire des petits soins. Voilà. C'est papa, mon bébé. C'est papa. Ah, regardez, il se tourne vers vous. Je reconnais votre voix. Hein. C'est papa, mon frère. Mon beau bébé. Bien sage, hein. Alors, du coup, je vous propose d'enlever le haut. Je vous laisserai vous asseoir. Et comme ça, je vais le mettre contre vous. Petit pot à pot avec papa. Ça va être bien, ça. Voilà. Je vous le mets de quel côté? Vous êtes droitier? Non, gaucher. Comme ça. Alors, ouais, plutôt comme ça. Voilà. Ça va? Vous êtes à l'aise? Oui, oui. Ouais. Bien alors. Hein. C'est le choix qu'on a fait de faire une famille jeune. Et je le regrette pas du tout. Et d'avoir fait 2 enfants, voilà, c'est beau. Et je suis très fier d'avoir construit ça avec Jennifer. Alors, j'écoute ton cœur. Hop. C'est le deuxième plus beau jour de ma vie. Le premier, c'était le plus beau. Et là, ça y est, c'est ces deux moments, les 2 moments, je les oublierai jamais. C'est inoubliable, c'est inexplicable. C'est parfait. Bon, en tout cas, bravo. Hein. Vous avez poussé comme une chef. Hein. Merci. Puis bravo, monsieur. Bien joué. Merci. Plein de papas qui seraient tombés dans les pommes. Ouais, c'est vrai. Le fait que Ludovic il soit ému quand il a découvert son fils, c'est vrai que ça me touche parce que il comprend qu'il peut devenir papa et que ça y est, faut avancer pour lui. Vu qu'on a encore des différends, j'ose pas trop casser ce joli moment du coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai accepté de le voir. Allez, on y va. Vous venez toutes les deux ou... Ouais, pour le moment, oui. Allez, vous n'hésitez pas, vous me direz. On va se mettre juste dans la salle en face de la pouponnière. Donc il y a une vitre. Je vais être là juste au début. Puis après, je vais vous laisser un petit moment tranquille. Et puis vous me faites signe s'il y a besoin, s'il y a quoi que ce soit. D'accord? Allez. J'ai accepté de le voir parce qu'il y a toujours un petit peu des sentiments pour lui. C'est vrai que j'aimerais bien que ça change. Donc je verrai bien cette rencontre et après on verra bien. Je vais voir Aurélie aujourd'hui et je n'attends pas de lui montrer quelque chose parce que ça se montre pas en un jour. Je veux juste déjà passer un instant présent avec elle et après on verra par la suite comment ça se passera et comment elle aura réagi. Bonjour. Allez-y, je vous laisse entrer. Et toi? Je vous laisse un petit peu, un moment, puis vous me dites. D'accord? Ça va toi? Doucement. C'est déjà mal, mais bon. Bien dormi? Ça allait. Ton ventre, ça va? Ça tire. Elle va mon petit. Elle a bien dormi, lui. Bah, cette nuit, il était avec les sages-femmes. Elle est avec les sages-femmes. Elle est jolie, notre petit. Non? Tu le trouves pas joli? Je suis contente de toi. Bah, tu vois, je t'avais dit. Je me fais du souci, non? Je sais, hein.
suis tout seul, je suis à Saint-Etienne, je me fais des soucis. Je te vois pas. Je suis amoureux de toi, après, je sais pas. Je peux pas le porter. Si. Tu me le mets dans les bras. Si tu veux, il a la couche pleine. Mais je m'en fous. Eh ben, tu peux le changer. Tu as le droit. Bah, je sais pas faire. Maman, t'apprends. Moi, je peux Vas-y. pas le rester. Pas de souci. Tu veux que je te prenne? Ouais. Allez, bah viens. Je te le donne? Ouais. Voilà. Et Ça va, mon bébé? Ça va? Eh ben, tu viens l'installer là. Et là, La tête. Comment je fais pour poser la tête? Délicatement, tu vas reculer ta main. Comme ça? Je Voilà. le pose comme ça? Et tu le poses comme ça, voilà. Ah, j'ai peur. Essaye. Je me décale. Vas-y. Pose juste les fesses d'abord. Pose les fesses, voilà. Et délicatement, tu passes le bras. Voilà. Ah, j'ai peur. Tiens-lui la tête, s'il te plaît. Voilà. Attends, regarde. Voilà. D'accord? Ça m'a fait un déclic parce que là, je me suis dit que c'est vraiment moi le père et que j'ai vraiment intérêt d'assurer pour mon fils et pour ma compagne. Je veux lui montrer que être papa change un homme et que je suis capable aussi de faire les choses bien. Comme il est tout doux, mon fils. Pour le moment. Mais il sera toujours tout doux parce que c'est notre fils. Vas-y. Je le traite comme ça. Ouais, je suis content. Et là, tu peux lui... Et là, je détache Tu ici. peux même lui défaire ça. Et je fais Et comme tu ça. fais comme ça. Comme ça? Ouais. Mais tu peux même poser ta main dessus. Hein. Le fait de voir Ludovic avec son fils, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Parce que je vois qu'il est papa. Tu bascules sa tête dans ta main. Ouais. Et tu le relèves. J'ai vraiment vu qu'il voulait s'investir. C'est vrai que ça me rend très heureuse quand même. De savoir qu'il est quand même là. Même s'il m'a pas suivi. Faudrait qu'on fasse une photo tous les trois. Si tu veux. Tu veux? J'ai ton portable, Aurélie. Ouais. Parce que c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. On me regarde. Ah, merci. Aurélie et mon petit, c'est devenu mon seul but dans ma vie. De pouvoir les assumer, de pouvoir les rendre heureux. Quand c'est la seule famille qu'on a une seule envie, c'est de se battre pour eux. Et pour... Je réalise que j'ai fait le con et que c'est aujourd'hui je dois me rattraper et que je dois leur prouver que je suis capable de faire des efforts. Je changerai complètement pour ma famille. Aujourd'hui, oui, j'ai vraiment senti qu'on pouvait être une famille. Après demain, après-demain, ça je sais pas. Mais j'espère de tout cœur. Pour le moment, pas de troisième, on va se concentrer sur les deux. Il y en a plein qui me disent t'aurais essayé la fille en troisième. Non, parce que si c'est un troisième garçon, là je crois que je suis foutue. Je crois que là, je suis foutue. Mais les parents voudraient les protéger et puis là, j'ai pas réussi à la protéger. Je suis obligée de la laisser la plus compétente que moi. Donc je voudrais être la plus compétente. Mais non, je ne suis pas. Il y a du sang. Oh là là, c'est normal. Je m'imaginais souffrir. Mais personne ne s'attend à une douleur comme ça. Non, poussez pas, parce que... J'ai le temps d'enfiler une paire de gants pour examiner et en fait le bébé est là et l'accouchement est imminent. Tu peux sonner, on va s'installer.